Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Aujourd'hui, on va parler des alimes. On a commencé une petite série sur le matos. C'est bien la lime. Il faut quand même parler de la lime pour les pédales parce que très souvent les gens se disent j'achète telle pédale, elle est fabuleuse, elle a un grain génial, tout ça. Tu mets 500 boules dans une pédale et si elle n'est pas bien alimentée, en fait c'est comme si tu fais une pédale un peu merdique. Donc du coup, on reparlera de l'ampli, des micros, tout ça, on essaiera de parler, je vous donnerai mon avis, parce que c'est que mon avis, il n'y a pas de vérité en la matière. La seule moyen d'avoir un super bon son, c'est de vous fier à vos oreilles, et que ce son soit le son que vous avez à l'intérieur. Si vous arrivez à vous rapprocher de ce son-là, alors c'est le son qu'il vous faut. Donc ce ne sera pas les mêmes impératifs que pour mes sons à moi, que pour mon son à moi, ou pour d'autres gens, ou pour je sais pas qui, Steve Lukather, ou Van Halen, ou je sais pas qui, Humphrey Bogart, d'accord? Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est vraiment vous fier à vos oreilles. Ne croyez personne sur parole. Cette vidéo, c'est juste pour vous donner quelques éléments pour pas faire trop de conneries à l'achat et donc reperdre de l'argent au moment de revendre. Le principe, il est simple. Il y a une guitare, il y a un jack, il va dans l'ampli. On peut mettre des pédales entre la guitare et l'ampli et puis mettre des pédales dans la boucle d'effet de l'ampli. Pour l'instant, on va juste pas parler de ça, on va parler de comment j'alimente mes pédales. Votre ampli, quand vous branchez votre prise, c'est du 230, ok, 220, 230 volts. Ça, c'est la tension du courant en Europe, on va dire. La prise, elle peut différer en fonction du pays, d'accord? Moi, des fois, quand je vais jouer en Suisse, je me dis, merde, c'est pas pareil. Donc, du coup, tu es obligé d'avoir un adaptateur. Mais bon, ça, vous verrez bien au fur et à mesure de vous tourner. Si vous avez du matos qui vient, ça vient des États-Unis, ce vieux matos des États-Unis, il est en 110. Donc, moi, j'ai un transfo spécial qui me permet de jouer avec ce matos-là, non pas sur du 110, mais sur 220. Donc, ça, c'est la tension, d'accord? Vos pédales, elles ont besoin aussi d'une tension de courant. Cette tension, généralement, elle est fournie par une pile. On peut jouer avec des piles, parce que les piles, c'est très pratique, parce que tu la mets, et puis t'as pas de problème de buzz. Parce qu'en fait, votre pile alimente votre pédale, point barre. Elle n'est pas reliée au courant. Si elle n'est pas reliée au courant, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème de masse avec les autres pédales, avec votre ampli, avec votre jack pourri, etc. D'accord? Ça, c'est une première chose. Mais les piles, ça a plusieurs inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que ça coûte une blinde. C'est super cher si tu dois vraiment alimenter toutes tes pédales, que tu as 16 pédales et que tu dois avoir 16 piles qui se crunchent quand même assez rapidement, tu passes ta paye dans les piles. Bon, très bien. Généralement, ce sont des piles 9 volts, mais pas seulement. Il y a des vieilles pédales aussi qui marchent avec d'autres choses. Les piles, si vous les laissez longtemps dans votre pédale, elles peuvent aussi se mettre à couler, faire un truc dégueulasse. Je ne sais pas comment ça s'appelle, ce procédé, que la pile dit « j'en ai marre, j'en ai plein le cul, maintenant je coule ». Et elle se met à niquer ta pédale, d'accord ? L'autre truc avec les piles, c'est que la pile, si jamais tu la laisses dans ta pédale et que ta pédale tu la laisses brancher, alors la pédale, c'est comme si l'alimentation est enclenchée, quoi. Donc il faut débrancher généralement, massivement généralement, c'est le jack d'entrée qui produit ça. C'est-à-dire que ton jack d'entrée, le in, c'est lui qui commute l'alimentation de la pile. Donc si ton jack in, il est dans le in, alors ta pédale, elle se décharge, d'accord? Donc ça veut dire que si tu as un pédalboard entier alimenté par des piles, il faut que tous les même pas, à chaque pause clope, tu enlèves tous tes jacks de in de toutes tes pédales, parce que sinon elles continuent de se décharger. Quand vous avez des guitares actives avec des piles dedans, généralement, il vaut mieux, des fois il y a un petit bouton, mais des fois, moi je m'en fous, j'ai pas de guitare active, j'aime pas ça. Donc du coup, faut pas hésiter à enlever le jack, parce que sinon, votre pile se désosse, ok? J'ai essayé un temps avec des piles rechargeables, mais franchement, c'est une logistique de malade, d'accord? Il y a des très bonnes piles rechargeables maintenant. C'est jamais aussi, ça tient jamais aussi longtemps qu'une vraie pile, machin, que tu achètes dans le commerce, alcaline bidule. Mais franchement, c'est une logistique de dingue, d'accord? Donc moi, je vous conseille pas franchement ce truc des piles rechargeables, parce qu'au bout d'un moment, t'en as marre de recharger toutes les nuits toutes tes piles et de faire des roulements et 3/8 pour tes piles, quoi. Certaines pédales ne fonctionnent qu'avec des piles. Faut le savoir, il y a pas moyen de brancher une alime. Donc dans ce cas-là, soit tu la fais bosser sur pile, soit il y a aussi des espèces d'alimes qui imitent la connectique d'une pile. Et voilà, chez Guy ils font ça, c'est super bien. Ou alors tu peux faire transformer ça par un électro pour que tu puisses l'alimenter avec une tension, avec un transfo.
De toute façon, si t'as pas de pile, ce qui se passe généralement quand t'es pas très équipé, c'est que t'as une petite transfo qu'on t'a vendue avec ta pédale, d'accord. Et donc tu mets 14 transfos sur ta barrette qui est longue comme ça. Et après c'est pas assez, donc tu mets une deuxième barrette, puis une quatrième barrette. Et puis au bout d'un moment, c'est un champ de merdier devant toi, devant tes pieds. Il y a toujours un qui risque, sur scène, il y a toujours un fil qui risque de se dépluguer parce que tu t'es pris les pieds dedans, ou parce que tu l'as pas reconnecté à chaque fois bien comme il faut. Enfin sur scène, moi je vous conseille d'éliminer tout ce genre de merdier de fil, parce que c'est un nid à merde. C'est un nid à merde. C'est vraiment les pannes. Souvent, c'est même pas des pannes. C'est pardon les gars, excusez-moi, j'avais un fil déplugué. Donc c'est vraiment, je vous déconseille moi d'avoir toutes les alimes de 17 pédales qui vont dans des multiprises, parce qu'en plus souvent, je peux vous remarquer, mais ça peut assez facilement appuyer sur le petit bouton rouge. La lime, elle se met sur le petit bouton rouge qui éteint. Et puis, c'est pas une panne de secteur, c'est juste que tu as appuyé sur le bouton rouge qui est un interrupteur. Donc voilà, c'est pas cool. C'est pour ça qu'il faut, je pense, penser à investir assez rapidement, dès que tu as 2-3 pédales. Il faut investir dans une alim globale, un bloc d'alim. Moi, je pense que c'est vraiment un des outils, un des éléments fondamentaux de votre matos. Parce que des fois, alors on a tous fait ça, moi j'ai fait ça quand j'étais en rad ou quand j'étais plus petit, j'ai 4-5 pédales et puis j'ai une espèce d'alim, juste un bloc, j'en ai pas là à vous montrer, mais un petit bloc, une petite prise, une petite merdouille, et avec une guirlande qu'on branche pour alimenter toutes les pédales. Ça va pour vous dépanner, mais si vous ne devez pas avoir de merdier dans votre son, il ne faut surtout pas faire ça. Parce que cette guirlande, là, la bolette est de qualité ou je ne sais pas quoi, ce qui se passe, c'est que souvent, les différents branchements partagent la masse. Donc du coup, vos pédales partagent la masse. Et par la masse, ça vous fait des boucles de masse qui peuvent vous faire des espèces de... Si vous entendez dans votre son un truc qui fait... c'est ça. Vous voyez ce truc-là ? C'est ça. 50 Hz, 100 Hz, cette espèce de machin dans les graves qui... c'est ça. Les bouclages de masse, ça peut être le casse-tête complet. Surtout que c'est un peu de la magie tout ça. Pour nous, musiciens, qui ne sommes pas électro, et même des fois les électros, ils disent « oh là là ». Donc il faut cleaner ce bazar avant que les soucis n'arrivent. Donc je vous déconseille la petite alim avec machin, d'autant plus que si vous devez alimenter plein de pédales, ce qui se passe, c'est que votre circuit de pédales, vos pédales, elles doivent être alimentées par une tension, d'accord ? La tension, c'est les volts. Donc généralement, c'est 9 volts, mais pas que. Il y a des pédales, par exemple, ça, qui est une pédale que j'adore. Je vous la conseille, franchement. Je ne suis pas du tout intéressé. Quand je vous parle de matos, une chose doit être claire. J'ai jamais d'intéressement pécunier à parler d'un matos. J'ai causé avec ce mec-là parce que on a causé un peu de ça, de matériel, quoi, parce que c'est un passionné. Mais il me donne pas 2 € parce que je lui vends une pédale, d'accord ? Donc moi, j'en ai rien à cirer que vous l'achetiez ou pas. Et je vous dis juste ce que je trouve fabuleux ou ce que je trouve naze. Quand je trouve naze, j'en parle pas, en fait. Mais bon. Ça, c'est une pédale qui peut marcher sur 9 volts, entre 9 volts et 18 volts, d'accord ? Généralement, ça, qui est une autre pédale fabuleuse, mais qui est d'un prix exorbitant, elle est géniale, mais le prix, c'est quand même quelque chose. C'est la Ethos Overdrive, c'est un truc fabuleux, un peu rare, mais quand même franchement exorbitant. Ça marche aussi en 18 volts. Et puis, t'as aussi j'ai un équaliseur, moi, de la marque MXR, qui est vraiment très bon matos, très fiable, on sent tout de suite que c'est de la qualité, parce que tu ne mets pas 4 comme ça dans ton pedalboard. Tout ça, ça marche sur 18 volts. Quand ça marche sur 9 ou 18 volts, il ne faut pas hésiter à mettre 18 volts. Parce que généralement, la qualité du son, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, et puis moi, je ne maîtrise pas super bien l'électro, je vous parle d'expérience de musicien, qui a des bonnes oreilles. Moi, j'ai des bonnes oreilles, elle marche bien au niveau fréquentiel. Donc du coup, je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais quand une pédale peut être alimentée en 18 volts ou en 9 volts, je trouve au niveau sonore, en studio, vraiment avoir fait finement les choses, que c'est toujours mieux en 18 volts. Notamment les overdrive, dès que ça peut être alimenté avec un peu plus de gaz, c'est carrément différent. Le son, il est plus défini, il est plus structuré, c'est plus jouissif, quoi. Tu te dis tout de suite, ah ouais, je sais pas ce qui se passe, mais c'est mieux. Voilà, moi, ce que je dis. Ok.
Ces pédales alimentées avec des tensions différentes, il y a certains blocs d'Alim qui vont pouvoir vous présenter ça, vous proposer ça, d'accord? Donc une pédale, elle va être alimentée par une tension. 9 volts, c'est la grande moyenne. Beaucoup de pédales, c'est 9 volts, mais ça peut être aussi 12. Et on en voit beaucoup, 18 voire 24 volts, ok. Les pédales, c'est souvent, alors attention, il y a votre prise de courant dans votre salon, elle est en alternatif, 230 alternatif, d'accord. Les pédales, généralement, la plupart du temps, c'est du continu, ok. AC, DC, AC/DC. Ils sont malins, ces Australiens. Bon, le DC, le courant continu, vos pédales doivent être alimentées par du courant continu, d'accord? 9 volts continu, ou d'autres voltages, mais continu. Et parfois, tu as des pédales qui doivent être alimentées par de l'alternatif. Donc, tout ça, c'est hyper important. En plus, se rajoute à ça la polarité, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous branchez votre petit barrel 2,1 mm, qui est la connectique qu'on met dans les pédales très souvent, pas que, des fois, c'est autre chose. Si c'est pas ça, d'ailleurs, il vous faudra un adaptateur. Et ça existe, ça se vend, des adaptateurs de connectique pour les pédales. Sur les vieilles pédales, parfois, c'est pas tout le temps ça. Sur les pédales modernes, maintenant, tout le monde utilise ça, le barrel 2.1. Mais ce qui se passe, c'est que le centre et le tour, ils sont affectés au plus ou au moins, d'accord? Généralement, c'est 9 avec le point au milieu qui est le négatif et le tour qui est le positif. Donc, c'est souvent avec le négatif au milieu. Mais ça peut être aussi l'inverse, d'accord? Donc, c'est pas mal d'avoir la possibilité de faire varier certaines choses sur votre bloc d'Alim. Petit à petit, on est en train de faire le tour de ce qui serait bien que votre bloc d'Alim possède comme caractéristique. Un bloc d'Alim, alors il en existe plein de modèles et plein de biens, ok. Moi, je vais jamais sur du matos bas de gamme parce que je préfère attendre d'avoir les sous et de m'acheter un truc un peu définitif, même si c'est jamais définitif la vie, hein. Mais je préfère mettre un peu plus de sous, avoir un truc champion plutôt qu'un truc pas cher. Et puis 2 ans après, faut changer parce qu'au bout du compte, tu perds de l'argent. Donc, alors la vie, c'est pas qu'une histoire d'argent, mais à un moment, tes moyens, ils déterminent un peu le matos que t'as aussi quand même. Donc, j'achète pas des trucs pas chers. Les trucs chinois tout pouilleux, ça peut être bien, ça peut même faire le boulot. Je suppose qu'il y a plein de modèles bien, mais moi je vous parlerai plutôt de modèles plutôt un peu plus haut de gamme, en tout cas plus solides, avec soit fait à la main, soit avec des trucs vraiment tu t'y reviens pas, quoi. Ok. En tout cas, t'as mis toutes les chances de ton côté. Ce qui se passe, c'est que sur les blocs d'Alim comme ça, là en voilà un. Ok. Ça c'est un bloc d'Alim. Ce qui est très intéressant, c'est que tu as une arrivée de jus, une arrivée de jus, d'accord? Ça va dans ton jus, tu mets dans ton mur, et puis t'as que ça, t'en as pas 12 qui arrivent de ton jus, d'accord? Donc ça clean déjà. Ça, tu le fixes sous ton pedalboard, puis après tu as des sorties qui sont isolées, qui sont séparées et qui sont isolées. Et dessus, il y a marqué différents trucs. Alors ça, c'est un CS12 Pure Isolated Power de True Tone, qui est un modèle qui est pratique, qui est super pratique parce qu'il fait pas mal de choses. C'est pas ce qu'il y a de mieux, hein, il y a bien mieux que ça, je vous en parlerai après, mais ça, celui-là, il est pas mal, c'est un peu lourd, mais quand même, il est assez compact. Il y en a d'autres modèles, hein, d'autres marques. Ce qui est bien, c'est qu'ici, vous avez tout un tas de sorties qui sont isolées. Ces sorties isolées, elles ont un ampérage, d'accord ? Elles ont un ampérage, l'intensité du jus, du courant. Il n'y a pas que le voltage, il y a aussi l'intensité. Si vous avez une petite guirlande avec votre machin là, qui fait 200 milli, okay, 200 milliampères, petit MA, et puis que vous mettez 14 pédales qui font 50 milliampères chacune, votre Alim, elle n'est pas capable d'envoyer ce qu'il faut pour ces pédales. Ce qui va se passer, c'est que vous allez risquer de faire chauffer votre machin, voire même qu'il se mette en rade complet, ou alors ça va marcher, mais ça va vous mettre un buzz de malade, avec des parasites de dingue dedans. Donc du coup, c'est déjà suffisamment compliqué de jouer dans un endroit où le jus soit déjà clean, et je peux vous le dire que même dans les belles salles, des scènes nationales, des beaux théâtres, des bons trucs où j'ai joué, ou des gros festivals, des fois le jus il est déjà complètement à la ramasse totale. Il y a aussi les milliampères. Donc ces milliampères, il vaut mieux avoir une Alim qui est du gros ampérage. Okay, par exemple, celle-ci,
de chez Gig-Rig, c'est le même principe, sauf qu'après ici, tu vas attaquer des isolateurs, enfin des distributeurs. Celle-ci, elle fait 5 ampères, ça veut dire 5000 milliampères. Ça veut dire que là, moi, ça me permet, celle-là, c'est vraiment du très haut de gamme, et ça me permet d'attaquer, enfin d'alimenter mon switch pédale, mon pédale switcher, l'espèce de truc là dont je vous ai parlé, qui permet d'ouvrir ou fermer telle pédale. 5 ampères, c'est quand même, c'est bien, t'as de la marge, ok? Et ça me permet d'alimenter toutes mes pédales et tout mon bazar, j'ai qu'une alim, c'est celle-là, ok? Celle-là, je l'utilise quand j'emmène 2-3 pédales, je veux pas emmener le pédalboard. Voilà, celle-là, c'est assez chouette. Tu peux commuter la tension ici, si tu joues en Amérique, mais si tu vas jouer en Amérique, soit les modèles font les deux, soit bah, t'achètes un truc le temps de ta tournée en Amérique, hein. De toute façon, tu vas pas tout emmener en Amérique, hein, parce que dans l'avion, ça va te coûter une blinde, hein, d'accord? Donc ici, on a des sorties qui sont commutables 9 volts ou 12 volts avec ces petits switches, d'accord. Ici, on a des sorties qui sont uniquement 9 volts, mais avec un plus gros ampérage. Ici, c'est des 100. Et ici, on a des 250, des 500. Et on a même une en courant continu. Une 800 en courant continu, parce que souvent il y a des vieilles pédales qui peuvent être en continu, ok. Elle a même un truc qui je trouve vachement bien pour les vieilles fuzz, moi qui aime beaucoup les vieilles fuzz, c'est qu'elle a un petit potard ici sur une des sorties, où tu peux faire varier la tension de 4 volts à 9 volts. Et ça, c'est pour imiter une pile fatiguée. Parce que dans les fuzz, quand la pile, à l'époque, hein, sur les vieilles compagnons, les vieilles Bender, etc. Quand la pile, elle est fatiguée, ça commence à te faire un son, je t'assure. Bon, c'est un peu out of control, mais il y a un truc fabuleux dedans. Donc du coup, ça peut imiter ça. Okay. Chez Gig-Rig, ils ont aussi ce genre de système. Voilà. Gig-Rig, après, tu branches ça dans des distributeurs et aussi des isolateurs. Et tu as vraiment le summum, il me semble, pour moi. Gig-Rig, c'est le summum, y compris pour les switchers de pédales. C'est cher, mais c'est vraiment le summum. Allez voir le boulot de Daniel, il est vraiment incroyable. Ce type, c'est un génie. Sinon, ça, bah, c'est moins cher. Je ne me rappelle plus combien j'avais payé ça. Peut-être 300, peut-être 200. Ça dépend si vous êtes copain avec le vendeur. Avec ça, déjà, vous avez une base. Il faut faire attention à la tension, d'accord. Il faut faire attention à l'intensité, au milliampère, ok. C'est super important que votre alim soit capable d'alimenter tout le bordel, et aussi que chaque pédale demande un ampérage qui soit inférieur à ce que tu lui proposes, d'accord. C'est bien d'alimenter une pédale de 50 avec un truc à 100, il n'y a pas de problème, 100 milli, mais alimenter une pédale à 250 qui demande 250 milliampères pour fonctionner de façon normale. Si tu lui mets un truc à 100 au cul, ça marche pas. Ça va marcher peut-être, ou alors ça va tomber en rade, ou ça va te foutre la merde. Donc très important que l'alimentation soit un peu surdimensionnée en termes d'ampérage. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire très très attention à pas vous planter entre AC, DC. Si vraiment c'est une pédale qui marche en continu, faut surtout pas lui mettre une alim en alternatif, et l'inverse non plus, parce que là tu vas tout dézinguer, tu vas tout fusiller. Alors ça arrive d'avoir aussi des pédales qui sont des pédales un peu vintage et qui sont un peu, comment dire, moi j'en ai quelques-unes qui sont fragiles sur le bruit, quoi. C'est-à-dire qu'elles sont vintage, elles ont un grain de malade, mais elles font du bruit. Bon, ben il y a un moment, on n'est pas, moi je suis pas pour le son hi-fi total, et quitte à avoir un son de chiotte, mais au moins il est bien enregistré. C'est comme quand un ingé son veut te faire enregistrer en cabine absolument, ou même l'un après l'autre, ce qui me semble une aberration pour certaines musiques, en tout cas, juste pour que lui ait pas ta guitare dans le hi-hat ou dans je sais pas quoi. Et ben, moi je dis, il vaut mieux qu'il y ait de la musique fabuleuse enregistrée avec un son qui est un compromis, plutôt qu'un son fabuleux qui est le son de ton ingénieur du son, mais où la musique elle se passe pas parce que tu l'as pas enregistré dans les conditions nécessaires pour faire de la musique. On parlera de comment organiser un enregistrement. J'avais fait des vidéos quand j'avais été enregistré un machin. J'essaierai de retrouver ces vidéos que j'ai jamais montées. Bon, il y en a plein que j'ai jamais montées, on verra.
dans ce cas-là, ce que vous faites avec votre vieille pédale toute pouilleuse, c'est que vous l'alimentez par pile le temps de l'enregistrement. Si vraiment elle fout le bazar, parce que dès qu'il y a la masse des autres, alors voilà, n'hésitez pas à la foutre à part. Vous mettez une pile pour elle, parce que vous savez qu'elle est un tout petit peu délicate. C'est un peu votre chouchoute, quoi, d'accord ? Il faut préférer votre grain, votre son. Il y a du buzz, il y a du je sais pas quoi, mais parfois tu vas voir des groupes sur scène, tu te dis putain, le buzz de base, avant qu'ils aient commencé à jouer, t'entends et dès que ça joue, bon. Allez, c'est rock and roll. Donc, faut faire la part des choses, de à quoi va servir le projet. Est-ce que c'est enregistré? Est-ce que c'est live? Voilà. Mais n'hésitez pas quand même à cleaner vos appareils avec une bonne alim, une alim qui soit bien foutue. Les modèles, je peux pas vous parler d'un modèle en particulier. J'en ai eu plein des alims. Il y en a des biens. Il y a chez Voodoo Lab, par exemple, Voodoo Lab. C'est du matos vachement bien, je sais pas d'où ça sort, ça. Californien peut-être bien, c'est fait à la main, c'est solide, c'est bien fait, etc. C'est tout de suite un peu cher, mais bon, faut pas penser avoir une super alim pour 12 balles, quoi. Et mettez un peu de sous là-dessus, ça vaut le coup. C'est le meilleur investissement que vous allez pouvoir faire, d'accord ? Avec ma formation sur les intervalles. Pardon, j'ai eu envie de faire cette blague. Donc n'hésitez pas à vous acheter une bonne alim. Il y a aussi chez T-Rex, il y en a une qui est assez connue, je ne me rappelle pas, la Fuel Tank, qu'on voit à pas mal d'endroits. Il y a la DC-10 de Siox, qui a ravagé le marché, parce que c'est vrai que au niveau qualité-prix, c'est quand même vachement bien foutu. Voodoo Lab, c'est un peu plus sommaire, mais sans doute meilleur en termes de fabrication, de qualité de fabrication. Siox, il y a plein d'options super et tout. Peut-être c'est un peu moins bon en termes de qualité de fabrication, de solidité, etc. Après, à l'usage, tous les gens que je connais qui ont ça sont super contents. Faites gaffe au nombre de pédales que vous avez alimentées et prévoyez un peu de marge, parce que les guitaristes, nous, on est quand même un peu des boulimiques de matos, et c'est vrai que bon, faut prévoir un peu de marge, ok ? Ça c'est 12, il y a une Palmer qui fait 12 aussi, sans doute qui font plus, la plupart du temps c'est 8, ça peut être 4+4 numérique, analogique, etc. En tout cas, analysez bien avant d'acheter pour que... Dans quoi je me projette comme pédalboard ? Attention aussi à ne pas avoir un pédalboard trop gros. Moi j'ai eu des centaines de pédales, franchement sans des centaines. J'en ai revendu. Non, celle-là, elle est pas bien, parce que tu cherches le son. Tu te rends pas compte qu'en fait, quelle que soit ta pédale, en gros, tu sonnes pareil. Enfin, moi, c'est ma leçon que j'ai prise. Aujourd'hui, il me reste, je pense, une centaine de pédales. Après en avoir plusieurs centaines, mais mes 100 pédales sont pas sur mon pédalboard. Mon pédalboard, c'est un truc un tout petit peu modulable, et en fonction des projets, je vais me dire non, je vais pas prendre tel overdrive, je vais prendre celui-là, parce que pour ça va être super. Donc, j'en ai tout le temps 4, 5, 6, 7. J'ai pas de flanger, des chorus et des machins comme ça. J'ai un delay. Et j'ai pas les trucs de modulation habituels, parce que je suis pas fan de ça. Moi, j'aime les sons directs, et du coup, j'ai plutôt des pédales de matière. J'ai plein d'overdrive, j'ai plein de boosters, j'ai plein de machins qui fabriquent la matière. Mais après, c'est plutôt très direct comme son, parce que c'est mon goût, ok ? Mais rien qu'avec ça, ça te fait déjà un pedalboard un peu voilà, tu peux vite arriver à 10 voire 20 pédales. Essayez de faire gaffe, parce qu'un pedalboard, c'est lourd en tournée, et le dos, on n'en a qu'un. Et plus c'est gros un pedalboard, plus c'est source d'ennui au niveau des pannes. L'autre truc, c'est le câblage. Essayez d'avoir un câblage un peu cohérent par rapport à vos pédales. Si vous avez des bonnes pédales, bonne alim, bon ampli, bonne guitare et des câbles de merde, franchement, c'est pas pareil. On entend la différence. Des câbles tout pouilleux, il y a un moment, et puis ça tombe en rade. Okay, donc mettez le prix dans vos câbles et vos alims. C'est la première chose, le premier conseil que je vous donne, c'est celui-là. Bon, n'hésitez pas à vous former avec les intervalles, parce que si vous avez plein de matos, mais qu'après vous n'avez rien à jouer, ça c'est de la pub fabuleuse. Donc j'ai fait une formation sur les intervalles pour comprendre la musique, comprendre ce que vous faites, retrouver ce que vous faites, retrouver ce que font vos guitaristes favoris, vous dire « Ah, mais c'est ça qu'il fait !» Sans vous dire « Ouais, c'est magique, il est fabuleux. » Oui, il est magique le mec, il est fabuleux, mais vous aussi. C'est juste qu'il faut que vous compreniez, vous organisiez ce que vous faites pour bien pouvoir retrouver les choses, commander les couleurs, retrouver les intervalles d'oreille. Donc ça, c'est une formation qui se fait en 4 étapes. Il y a 9 modules, et dans chaque module, il y a comprendre, repérer à l'oreille et sur la guitare, pratiquer sur la guitare, voir comment ça marche, retrouver les exercices qu'on fait ensemble, etc. Et à la fin, on finit par un truc, une partie qui est créée, où on voit ce qu'on peut faire avec ces intervalles.
Je pense que si vous ne connaissez pas les intervalles, il n'y a pas de problème, vous pouvez devenir un super musicien, mais alors, vous arrêtez de regarder des vidéos et vous jouez. Vous enregistrez, vous jouez, point barre. Sinon, commencez à vouloir comprendre, et là on commence par les intervalles, c'est la base. On s'abonne, on clique sur la cloche pour être prévenu quand je fais une nouvelle vidéo, et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de matos. Mais en attendant, on va faire de la guitare ce week-end, attention, ça va chier. Bye bye, ciao.